Madame, Monsieur, bonjour. Chers bénévoles d'Albatros en Montérégie et bénévoles d'autres lieux, bonjour aussi. Alors ce matin, je suis en compagnie de France et de Georges et nous allons discuter ensemble d'un sujet simple, mais au fond, quelquefois mal compris, celui du déplacement des malades, surtout à domicile. Bonjour France, bonjour Georges. Bonjour. Alors, vous avez eu une expérience spéciale, Georges? Oui, lors d'un accompagnement, j'ai eu une situation un peu inquiétante. J'ai été laissé avec un patient, un monsieur, pour que la personne aidante était partie pour environ 2 heures et le monsieur est assis dans sa chaise et il me demande pour aller aux toilettes. Alors, je m'exécute. Puis, lorsqu'on part dans le corridor, à un moment donné, le monsieur, ses jambes commencent à trembler, puis il devient mal à l'aise. Alors, je n'ai pas paniqué, mais j'ai eu quand même une certaine crainte. Puis je me demandais, c'est quoi les conditions ou les précautions à prendre pour déplacer une personne dans cette situation? Attendez, Georges, là, vous êtes en train de dire qu'un bénévole a le droit, et c'est normal, de déplacer un patient, un malade à domicile? Mais quand on est à domicile et qu'on est seul avec le patient, il peut arriver qu'on ait ce genre de demande. Alors, c'est pourquoi je demande, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour poser ce geste-là? Et quand est-ce qu'il est évident qu'il ne faut pas le faire? Il est bien clair que aller à la salle de bain, c'est un geste de la vie courante normale. Puis pour la grande majorité des gens normaux, ça se fait tout seul, ça se fait simplement. C'est pas un problème. Quand tu es à domicile avec un étranger dont tu ne connais pas forcément complètement la condition, on sent que c'est déjà plus délicat. On peut se demander, est-ce que je devrais faire ça? Et est-ce qu'il est malade et capable de faire ça? Est-ce que c'est un geste de courant qu'un bénévole peut poser? Ou c'est un geste qu'un bénévole peut poser, mais ayant bien pensé à l'avance si c'est approprié pour lui de poser ce geste-là. C'est peut-être pas un geste anodin. Vous dites que c'est délicat. Pourquoi délicat? Bien, c'est parce qu'il peut y avoir des risques. Des risques pour le malade, puis des risques pour le bénévole. Pour le malade, bien, ça se peut que vous ayez devant vous un malade qui ne bouge plus depuis longtemps, un malade qui a déjà perdu de la masse musculaire, quand sa force des jambes n'est pas la même. Puis si la force n'est pas la même, bien, l'équilibre non plus n'est pas le même. Ça se peut que ce malade-là soit un malade qui aura de la difficulté à garder le ballon quand il va être debout. Ça se peut aussi que le malade, en se levant, il s'étourdisse un petit peu, puis ça prend un petit bout de temps avant qu'il soit capable de se déplacer. Puis il y a des risques pour le bénévole. Parce que s'il faut que vous leviez quelqu'un de son fauteuil, il faut savoir comment faire. Il faut savoir que c'est pas avec notre dos qu'on va tirer sur son poids, mais qu'on doit plier les jambes, le prendre dans le dos, redéplier les jambes pour l'aider à remonter. Ces petites techniques-là, si vous ne les connaissez pas et que vous devez les faire, bien, vous pouvez vous blesser vous-même. Donc, dans le fond, là, le message est le suivant. Ça peut être rien du tout que d'aider quelqu'un à faire une petite marche de rien, ou ça peut être quelque chose qui a des risques à laquelle il faut bien penser. Est-ce qu'on devrait suivre une formation ad hoc? En général, là, dans les institutions, les bénévoles qui ont à faire ça, les institutions leur ont offert une formation ad hoc. Comment on fait pour lever un malade? Comment on fait pour marcher avec lui? Comment on fait pour le rasseoir après? Etc. À domicile, quelquefois, les bénévoles accompagnants, ils n'ont pas eu cette formation ad hoc. Donc, moi, j'encourage
les bénévoles qui vont à domicile à suivre cette formation-là. Je crois que c'est un outil de sécurité. Si je comprends bien, pour déplacer un patient, c'est un geste exceptionnel pour un bénévole. Alors, je serais probablement mieux de m'abstenir si je n'ai pas la permission de la personne, le proche aidant, ou si la personne est alitée de façon chroniquement, ou si je n'ai pas reçu la formation pour pouvoir déplacer le patient. Puis en cas de doute, je serais mieux de m'abstenir. Oui, mais il y a plein de situations où, dans le fond, c'est pas problématique de faire ça. Donc, au fond, ce qu'on essaie de se dire, c'est qu'on doit poser un jugement sur ce malade-là. Et ce qu'il me demande, c'est une demande que je peux remplir ou que je ne peux ou que je ne devrais pas remplir. Puis dans ce jugement-là, il y a beaucoup de choses. Hein. On comprend qu'on veut savoir est-ce que le malade il était capable de le faire hier? Est-ce qu'il nous dit que c'est facile pour lui? Est-ce que l'aide dont il a besoin, c'est juste parce qu'il était un tout petit peu chambranlant? Peut-être qu'il n'a peut-être pas besoin d'aide non plus, ou très peu. Est-ce qu'il y a une marchette à côté de lui? Est-ce qu'il y a une canne à côté de lui? Est-ce que quand il se lève, il y a des aides qui sont déjà présentes? Et puis, il faut avoir fait, si on pense qu'on est capable, il faut avoir fait dans sa tête une prévisualisation de ce qui va se passer. Donc, il faut avoir été soi-même, avant toute chose, tout seul, du fauteuil du malade jusqu'à la salle de bain. Regardez s'il y a des tapis, s'il y a des obstacles. Regardez si on peut marcher deux, l'un côté de l'autre, jusqu'à la salle de bain. Regardez qu'il n'y a pas de marche, puis qu'il n'y a pas d'endroit où on peut s'enfarger. Regardez que dans la salle de bain, c'est bien organisé pour le malade, qu'il y a des accoudoirs autour de la toilette, que le papier hygiénique est à côté, qu'il y a de la place pour se tourner et l'asseoir en toute sécurité. Et cette prévisualisation-là est importante avant de dire oui. Avant de dire oui, tu regardes. Est-ce que ce oui-là, tu es capable de l'assurer? Puis une fois que tu as fait ça, tu es déjà en bien meilleure situation. Donc, si je comprends bien, il y a comme 5 moments chauds. Oui, alors si je résume un peu de ces 5 moments chauds, il y a d'abord la question d'aider la personne à se lever de son fauteuil ou de son lit. Puis, s'il est dans son lit, bien, de l'asseoir dans un fauteuil. Avant de partir avec lui, je dois marcher jusqu'à la toilette avec lui. Je l'aide à s'asseoir et à se lever de la toilette. Et je le laisse assis sur la toilette en prenant la précaution qu'il se tienne bien sur les accoudoirs. Et ensuite, je le ramène à son lit ou à sa chaise. Ce sont les 5 étapes. Puis à chacune de ces étapes, il y a ses propres préoccupations. Hein? Pour le mettre debout, le malade, la première préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il y a des souliers? Est-ce qu'il est bien chaussé? Est-ce que quand il va se mettre debout, est-ce qu'il va glisser sur un petit tapis qui est à côté du lit? Ou bien si c'est sécuritaire? Est-ce qu'il a besoin d'une marchette? Et là, on rapproche la marchette pour être sûr qu'il puisse l'avoir. La marchette, c'est formidable parce qu'il y a les 2 mains dessus. Puis ça aide énormément à la stabilité. S'il n'y en a pas, c'est plein plus compliqué. Puis regarde s'il y a une robe de chambre. Est-ce qu'il y a une ceinture? Parce que c'est une ceinture puis qu'elle est bien attachée, c'est un point qu'on peut serrer, qu'on peut tenir fortement pour aider s'il y a un déséquilibre. Ça aide. Puis la première chose à faire, c'est donc de le lever. Puis pour le lever, il faut qu'il soit assis sur un fauteuil ou sur le bord du lit. On se penche vers lui, on plie les genoux, puis une fois qu'on l'a bien accroché par en arrière de son dos, avec lui, on se lève en dépliant les genoux et sans forcer avec son dos. Puis une fois qu'il est debout, on attend avec lui 30 secondes, 1 minute, pour être bien sûr qu'il est stable, qu'il n'est pas étourdi
par le fait de s'être levé debout. Puis là, on rentre dans la deuxième partie. On s'en va du lit à la toilette. On se met sur son côté le plus faible, s'il y en a un, quelquefois il y en a un. On le tient en tenant son dos, puis avec l'autre main, on tient la ceinture de la robe de chambre s'il y en a une. Comme ça, on est sûr il est bien, on le tient fortement. On marche lentement, on a déjà fait le trajet, on sait où est-ce qu'on va, on ne se pose pas de questions. Puis on arrive jusqu'à la salle de bain, on le retourne, puis là, on descend ses pantalons, puis là, on l'assoit lentement sur le siège de toilette. C'est un moment difficile, parce que ça prend de la force musculaire des jambes pour s'asseoir sans se laisser tomber. Puis vous savez, ces gens-là, ils sont fragiles. Leurs os sont fragiles. Puis même quelquefois, ils ont des métastases dans les os qui fait que là, c'est à moitié grugé et c'est encore plus fragile. Alors, il faut aller doucement. Il ne faut pas qu'il y ait de choc. Il faut que ça se fasse de façon très délicate. Une fois qu'on est sûr qu'il est sur la toilette, qu'il est à l'aise, qu'il se tient bien, on le laisse quelques minutes pour qu'il ait l'occasion de faire ce qu'il y a à faire. Ça peut être des selles, ça peut être une émission d'urine. Assez souvent, quand il te le demande comme ça, se passer des selles. Puis vous savez quoi? S'il n'y a plus beaucoup de muscles dans les jambes, bien, il n'y a plus beaucoup de muscles non plus dans l'intestin. Et donc l'intestin, ça va y prendre un certain temps avant d'arriver à pousser sur les selles pour l'évacuation normale. Puis il prend peut-être des médicaments pour la douleur. Puis ça endort l'intestin en plus. Fait qu'il ne faut pas être pressé. Il faut savoir que ça peut prendre du temps. On n'est pas loin, puis de temps en temps, on lui demande si ça va bien. Quand c'est terminé, on retourne, on l'aide si c'est nécessaire pour les gestes d'hygiène avec le papier de toilette. Puis quand c'est terminé, on se lève avec lui, comme on le relevait avec le fauteuil, dans le fond. On va lui laver les mains à l'évier qui est à côté, puis on se lave ses propres mains à soi pendant qu'on y est. On a fait les deux, surtout si on a aidé sur le plan hygiénique. Puis là, on prend le petit chemin pour le ramener à son fauteuil, un petit chemin qu'on connaît. Et on pense qu'il peut être plus fatigué qu'à l'aller, parce qu'il a fait une marche, il s'est assis sur la toilette, et tout ça l'a peut-être un peu fatigué. Alors quand on repart avec lui, s'il y a un endroit pour s'arrêter, on lui demande « Voulez-vous vous arrêter un instant? Voulez-vous vous arrêter sur cette chaise-là? » Sinon, on le ramène directement à son fauteuil et on le rassoit en pliant les jambes et pas en utilisant la force de son dos. Vous comprenez que cette petite formation-là, elle est intéressante de l'avoir. Puis même si ce n'est pas pour des malades, dans nos familles où on a des personnes âgées, elle peut être très commode de savoir comment faire pour manipuler et aider quelqu'un dans son déplacement. Si je juge que je ne dois pas l'aider à se déplacer, comment je fais? Ça, c'est une bonne question. D'abord, je vous félicite parce que vous avez établi un jugement. Vous y avez bien pensé avant. Puis vous avez pensé qu'il valait mieux ne pas le faire. Puis quand on pense qu'on n'est pas sûr qu'il faut le faire, on s'abstient. La deuxième chose, il faut l'expliquer au malade. Savez-vous, monsieur, moi je trouve que je ne suis pas sûr d'être capable de faire ça. Je ne suis pas sûr que vous soyez assez fort pour le faire. Je ne suis pas sûr que la famille a été assez claire, que je n'ai pas eu un mandat clair. J'aimerais mieux m'abstenir. Mais mon refus, est-ce qu'il va avoir un impact sur l'accompagnement? Bien, il est certain que ton refus peut poser chez le patient un certain mécontentement. Mais moi, je pense que d'abord, il faut prendre le temps de bien l'écouter, parce que pour lui, c'est important, ce qu'il vient de nous demander. Et ensuite, on doit bien lui faire comprendre qu'il y a des risques pour lui et pour moi que de poser ce geste-là, de le lever et de l'amener à la toilette. Et si je dois prendre
si je dois aller avec lui aux toilettes, je dois m'assurer d'avoir la permission de la famille. Et si je considère que je ne dois pas le lever, à ce moment-là, je peux lui proposer une couche en attendant que la personne arrive. Mais si on veut résumer au complet, à ce moment-là, on doit s'assurer, pour déplacer un patient, d'avoir un mandat ou une permission de la famille, c'est-à-dire de connaître un peu l'état de situation de la personne. Je dois aussi prendre le temps de faire l'inspection des lieux, d'aller voir comment est organisée la chambre de bain et qu'est-ce qu'il y a dans le corridor pour m'y rendre. Je dois aussi prévoir qu'il peut y avoir des urgences. Et à ce moment-là, s'il y a urgence et que je n'ai pas d'aide, je dois lui proposer plutôt de lui mettre une couche en attendant que la personne aidante arrive. Alors, chers bénévoles, chers proches aidants, je pense que vous réalisez que c'est important pour nous de prendre soin du malade en étant responsable des gestes que l'on pose. Et que quelquefois, des choses qui nous semblent simples ne sont pas si simples que ça. Il existe des aides pour les proches aidants et qui sont aussi utiles pour les bénévoles. Des livres, des manuels, des discussions, des vidéos, plusieurs outils qui nous permettent de mieux comprendre dans quoi on s'engage lorsque l'on s'occupe de quelqu'un, pas seulement pour l'écouter, mais aussi quelquefois pour l'aider. Merci.